To Anyone. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous souhaiter une agréable et nouvelle année 2024. Mes meilleurs vœux et que cette année soit remplie de réussite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de sûrement l'un des groupes féminins les plus marquants de tous les temps en K-pop. Et pour ceux et celles qui ne sauraient pas qui elles sont, restez avec moi. To Anyone est un groupe de filles sud-coréens emblématique de l'industrie qui a été formé par YG Entertainment en 2009, l'agence de Blackpink et de Baby Monster. Le groupe a été actif entre 2009 et 2016, se sépare en 2017 et il était composé de 4 membres avec Bom, CL, Dara et Minzy. Alors pourquoi je vous parle de ce groupe? Tout d'abord, même si vous n'avez pas l'habitude d'être dans l'univers de la K-pop, vous avez sûrement déjà entendu une de leurs chansons. Ce groupe a su rapidement toucher le public mondial et s'imposer dans l'histoire de l'industrie musicale sud-coréenne. Elles possèdent même le surnom de reine de la K-pop et sont considérées comme des légendes et des modèles. Mais avant que To Anyone atteigne la gloire pendant plus de 7-8 ans d'activité, le groupe est présenté pour la première fois au public sud-coréen en mars 2009 après avoir fait une apparition sur le single Lollipop pour la publicité d'un portable LG avec le groupe Big Bang, leur camarade de label. Dans la foulée, le 6 mai 2009, le groupe sort son premier single Fire qui marque leur début officiel. Ce single, écrit par Teddy Park, le producteur officiel de Blackpink, et produit par G-Dragon et Perry, rencontre un véritable succès et se classe rapidement en tête des charts musicales. Avec ce titre, le groupe gagne rapidement en crédibilité sur la scène sud-coréenne et le 17 mai 2009, To Anyone fait sa première représentation à la télévision avec le titre. Cette date a une grande signification pour le groupe qui considère ce premier live comme leur début officiel, la concrétisation de plusieurs années d'entraînement. Car oui, avant que To Anyone ne débute, le groupe est annoncé de façon légèrement explicite en 2004, les membres passent au moins 4 ans à s'entraîner avant de débuter officiellement. Et originellement, le groupe devait s'appeler 21, mais l'agence a découvert assez vite qu'un chanteur portait déjà ce nom. Du coup, elle a décidé de renommer rapidement le groupe en To Anyone. D'ailleurs, ce nouveau nom, qui se prononce To Anyone, forme une combinaison des expressions 21 Century et New Evolution, qui signifie nouvelle évolution du 21e siècle, concernant leur style musical unique. Toujours en 2009, To Anyone sort son premier EP To Anyone, produit par Teddy Park et Kush, qui contient notamment les singles comme Lollipop, Fire et I Don't Care, et 4 autres nouveaux singles. Ce premier EP est un véritable succès pour le groupe. Dès le premier jour de vente, il est commandé à plus de 50 000 exemplaires et permet au groupe de gagner les prix de meilleure nouvelle artiste féminine, Song of the Year avec leur single I Don't Care et Best Music Video pour Fire, au Mama Awards 2009. Attendez, vous vous rendez compte? Elles viennent de débuter et gagnent la même année l'Awards le plus prestigieux des Mama Awards qui est la chanson de l'année. Je pose ça là. La même année, les membres sortent leur single solo à chacune. Dara est la première à faire la promotion de son titre Kiss, puis Bom sort You and I et en fait la promotion 3 fois, dont une avec le chanteur Taeyang. Et pour finir, CL et Minzy sortent leur single Please Don't Go ensemble. To Anyone connaît un fort succès en 2009, gagne de plus en plus de popularité et reçoit même la prestigieuse récompense des Rookie of the Year et Asian Newcomer Awards au Seoul Music Awards. C'est incroyable. Vous l'avez compris, ce groupe fait un début très impressionnant dans l'industrie et ça va s'intensifier les années d'après. Effectivement, en 2010, To Anyone sur le single Follow Me, qui au départ est un thème pour une publicité du Samsung Corby Folder, mais en seulement quelques heures, le titre devient numéro 1 dans tous les classements musicaux coréens. Ensuite, le groupe sort le single Clap Your Hands, qui sera d'ailleurs le premier single de leur premier album studio To Anyone, qui sortira le 9 septembre 2010. Cet album est un succès fulgurant pour le groupe, 6 de ses chansons sont dans le top 10 des différents charts musicaux pendant une semaine. L'album devient aussi numéro 1 au iTunes iPop Chart, numéro 7 au Billboard World Album Chart et même numéro 1 au HMV Japan. 3 jours après la sortie de l'album, To Anyone sort Can't Nobody, disponible en anglais et en coréen, connaît un succès impressionnant. Fin 2010, le groupe reçoit pour la deuxième année consécutive un grand nombre de récompenses aux Mama Awards comme Artist of the Year, Album of the Year, Best Female Group et Best Music Video pour Can't Nobody. Ces récompenses font d'elles les seuls artistes féminins qui ont gagné les 3 plus grandes récompenses dans l'histoire de la cérémonie. C'est phénoménal. Voyant son influence grandir de plus en plus, To Anyone en profite même pour sortir un titre Don't Stop the Music, qui est le thème officiel de la publicité automobile de la compagnie japonaise Yamaha Fior. Ceci permet au groupe par la suite d'avoir un contrat avec la société musicale japonaise Avex Japan pour leur carrière au Japon. Ainsi, To Anyone confirme avec ce contrat que son influence va au-delà de la Corée du Sud. Leur musique novatrice combinait des éléments de pop, de hip-hop et d'électro, créant un son distinctif. De 2011 à 2014, ce seront les années dorées pour To Anyone, allant de la reconnaissance mondiale aux récompenses musicales les plus prestigieuses. En effet, en 2011, le groupe sort le single Lonely, qui se classe immédiatement numéro 1 pendant plusieurs semaines dans les charts coréens et devient par la même occasion le single le plus utilisé pour les auditions de télé en
Australie. Rien que ça. Par la suite, 2NE1 sur le MV Time the Best qui connaît un succès immense. Il est numéro 1 dans tous les charts de téléchargements musicaux. En seulement 2 semaines, il est téléchargé plus de 1,1 million de fois. C'est la chanson la plus connue du groupe internationalement et la plus visionnée sur leur chaîne YouTube encore aujourd'hui avec plus de 360 millions de vues. La chanson est très largement diffusée dans les campagnes publicitaires, notamment pour la marque américaine Microsoft. Ensuite, le groupe teste un MV d'un tout nouveau genre avec le single Hate You. C'est le premier clip d'animation que le groupe propose à ses fans et il est réalisé par Mary Kim. Il se place même à la 3e place des charts. Dans la foulée, le groupe fait ses débuts au Japon avec leur second mini-album en version japonaise, Nolza. 2NE1 reçoit encore pas mal de récompenses au Mama Awards de 2011 avec notamment les prix Best Vocal Performance Group pour Lonely ainsi que Song of the Year pour I Am the Best. Mais cette fois-ci, elles se rendent aussi pour la première fois à Times Square à New York où elles sont sacrées Best New Band in the World, c'est-à-dire meilleur nouveau groupe au monde, aux MTV Iggy Awards, succédant à des artistes tels que Eminem, Beyoncé ou Britney Spears. C'est incroyable. En 2012, 2NE1 sort un album japonais Collection, font des collaborations commerciales avec des marques sud-coréennes, participe pour la première fois de son histoire au Festival de Cannes en France, car elles sont élues meilleur groupe de K-pop par ses fans français. Dans la foulée, le groupe fait sa toute première tournée mondiale, New Evolution, qui commence à Séoul, passe par Los Angeles et finit à Singapour. Le 6 juillet 2012, 2NE1 en profite pour sortir son single I Love You après un an sans activité en Corée du Sud. Inspiré du trot, un vieux genre musical sud-coréen, le titre connaît un fort succès et prend la tête du Gaon Single Chart. Ce single permet au groupe de rentrer pour la première fois dans le Billboard Korea K-pop Hot 100 aux États-Unis où il atteint la première place. Il se place également 3e dans les Electronic Music Chart au Royaume-Uni et c'est la première chanson coréenne à être diffusée sur la chaîne de radio anglophone BBC Radio 1. Rien que ça. L'influence de 2NE1 ne s'arrête pas uniquement à la musique, ce sont aussi des icônes de la mode et touchent plusieurs domaines artistiques. Août 2012, le groupe apparaît dans un spot publicitaire pour la marque Adidas aux côtés de Nicki Minaj, Big Sean et du joueur de basketball Derrick Rose. Puis dans le jeu vidéo Dance Central 3, disponible sur la console Xbox 360, le single I'm the Best fait partie des chansons disponibles dans le jeu. Ce qui fait de 2NE1 le premier groupe de K-pop ayant un single dans un jeu vidéo. Fin 2012, le groupe marque de nouveau son histoire en étant inscrit avec le groupe Big Bang dans la liste des Best Band Style of 2012 établie par MTV. Ils apparaissent aux côtés de grands noms tels que les One Direction, Backstreet Boys, Spice Girls et Destiny Child. En 2013, le groupe fait une collaboration internationale avec will.i.am, un ancien membre du groupe The Black Eyed Peas, pour la marque Intel Ultrabook Project avec le single Take the World On. Un peu après, CL en profite pour sortir son tout premier single solo, The Baddest Female, ce qui marque les premiers pas en solo de la leader du groupe dans un style très hip-hop. En juillet 2013, 2NE1 sort son single Falling in Love qui reçoit un grand nombre de critiques positives en Corée du Sud et prend la tête des charts asiatiques et dans plusieurs autres pays. Falling in Love est également dans le top 5 des ventes digitales aux États-Unis. Le single devient la chanson coréenne la plus téléchargée de 2013 lors de sa première semaine de sortie et est la 9e chanson numéro 1 du groupe au Gaon Single Chart. Peu de temps après, le groupe sort son single Missing You et ce single devient la 10e chanson numéro 1 du groupe. C'est un record colossal. De plus, le MV de Missing You fait beaucoup parler de lui car on y voit CL entièrement nu dedans, ce qui était assez rare à voir dans un clip de K-pop à l'époque. 2NE1 a marqué l'histoire en devenant l'un des premiers groupes de K-pop à gagner une reconnaissance internationale. Leur influence a ouvert la voie à d'autres groupes de K-pop sur la scène mondiale. Le groupe était également connu pour son style unique et ses performances scéniques explosives. Chacune des membres apportait sa propre personnalité à l'ensemble, créant une synergie captivante. Et en 2014, le groupe apparaît dans une émission musicale Bachelor diffusée sur la chaîne ABC, ce qui augmente leur popularité aux États-Unis. Puis en février 2014, 2NE1 sort son deuxième album Crush et son single titre du même nom connaît un succès fulgurant. La bande prend la tête de toutes les charts coréennes et se classe dans le top 10 des albums sur iTunes dans plus de 10 pays différents. Puis il atteint la 60e place du Billboard Hot 200 aux États-Unis où il s'écoule à plus de 5000 copies, ce qui est une véritable première dans l'histoire de l'industrie de la K-pop. Par la suite, 2NE1 entame officiellement sa deuxième tournée mondiale All or Nothing où elles passeront par 16 villes différentes. Un jour après le début de leur tournée, 2NE1 sort le MV de Come Back Home et Happy qui sont extraits de l'album Crush et le MV de Come Back Home est leur clip vidéo le plus coûteux à produire. Pour moins de 360 000 € ont été injectés dans le MV car ils ont utilisé des images de synthèse et de l'animation dans le clip vidéo. Pour la première fois de son histoire, le groupe apparaît dans un univers futuriste et l'histoire présentée à travers cette vidéo fait écho à celle du célèbre film de science-fiction Matrix. Ce qui montre une nouvelle fois que 2NE1 est un groupe qui aimait innover et
et mélanger plusieurs styles. Côté record cette année-là, le titre I'm the Best atteint la première place du Billboard World Digital Song Chart aux États-Unis, un nouveau record pour 2NE1, puis l'album Crush est dans la liste des 40 meilleurs albums de l'année 2014 du magazine Fuse, aux côtés d'Eminem et Prince. De plus, le magazine américain Rolling Stone met l'album dans sa liste des 20 meilleurs albums pop de l'année 2014. Rien que ça. Là, à ce moment précis, on y est. Le groupe est au sommet de sa popularité et de sa carrière, mais un événement terrible vient ébranler 2NE1. Le 30 juin 2014, le média sud-coréen KBS révèle une investigation visant la chanteuse principale du groupe BOM sur des prises d'amphétamines datant de 2010. C'est un véritable coup de tonnerre pour le groupe et BOM, car elle est accusée d'avoir fait venir des amphétamines provenant des États-Unis, des médicaments considérés comme des drogues interdites en Corée du Sud. Les médias s'acharnent sur elle. L'agence prend la défense de la chanteuse en indiquant que la prise de ces médicaments était nécessaire pour elle, car BOM avait vécu un traumatisme lors de son adolescence après la mort d'une de ses amies et prend donc de l'amphétamine comme antidépresseur. Peu de temps après cette polémique, BOM se retire de la vie publique et coupe tout contact avec ses fans jusqu'en 2016, ce qui engendre une pause du groupe pendant 2 ans. Ce fut une période très compliquée pour les reines de la K-pop et annonçait une fin des plus catastrophiques pour ce groupe légendaire. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Le 5 avril 2016, Minzy décide de quitter le groupe. De nombreuses rumeurs naissent par sa décision comme quoi elle aurait été négligée par l'agence, qui ne se concentrait pas assez sur les activités de la chanteuse et ne réalisait aucune promotion autour d'elle, et qu'elle aurait décidé de quitter le groupe pour débuter en solo dans une autre agence. Cependant, en 2018, la chanteuse explique qu'elle a quitté l'agence car elle voulait s'occuper de sa dépression et prendre le temps pour elle. Elle voulait trouver sa propre voix et donner un sens à son futur. Sans Minzy, le groupe devait faire un comeback en trio pendant l'été 2016, mais malheureusement, l'agence annonce la dissolution du groupe en novembre 2016. CL et Dara sont les seuls à renouveler leur contrat avec YG, alors que BOM quitte l'agence dans la foulée. Pour un ultime au revoir à leurs fans, 2NE1 réalise une dernière chanson en 2017 avec le single Goodbye. Malheureusement sans Minzy et font des adieux larmoyants à leur public. D'ailleurs plus tard, CL expliquera que le single a originalement été écrit pour Minzy car elle se sentait triste de ne pas avoir pu l'aider en tant que leader du groupe. Et Minzy dira quelques années plus tard qu'elle n'avait même pas été tenue au courant par l'agence de ce dernier single. Tout ce flou autour des dernières années de 2NE1 fait que la fin du groupe ne s'est pas passée dans les bons termes avec l'agence YG malheureusement. Mais le groupe a su marquer l'histoire durant plus de 7-8 ans d'activité, ce qui est incroyable. De plus en 2022, 2NE1 se sont retrouvés durant le Coachella pour performer leur single légendaire I'm the Best sans que YG ne soit au courant. Plusieurs controverses entre 2017 et même jusqu'à aujourd'hui incriminent YG d'avoir détruit la santé mentale des membres du groupe et tient l'agence comme responsable de la fin précoce de l'ère des 2NE1. Mais globalement, 2NE1 était un groupe révolutionnaire de l'industrie de la K-pop, reconnu pour son son unique, son style distinctif et son impact mondial. Bien que le groupe ne soit plus actif, son héritage perdure à travers la carrière solo de ses membres et son influence continue dans l'industrie de la musique. De nombreux groupes de nouvelle génération ont réalisé des covers et dance covers sur des singles de 2NE1. Personnellement, je respecte énormément 2NE1 pour ce qu'elles ont accompli dans leur carrière. En très peu de temps, elles se sont démarquées et ont influencé les nouveaux groupes par leur charisme et leur dynamisme. Je vous conseille sincèrement d'aller écouter leur musique. Ah, et au fait, la chanson Fire est ma préférée de toute leur discographie. Et si elle est ma membre préférée. Et toi ?